On fait partie d'une génération qui a eu la chance d'avoir accès à Internet, qui est une technologie quelque part qui a élargi l'espace numérique au Maroc. On est passé d'une situation où les médias étaient uniquement unisens, si vous voulez, dans un sens unique plutôt, à une situation maintenant où le média est interactif, c'est-à-dire qu'on peut recevoir, mais surtout on peut créer notre propre contenu. Et par conséquent, Internet est un outil politique redoutable, pas forcément dans un sens négatif, mais dans le sens où les citoyens peuvent l'utiliser pour débattre, etc. etc. Et c'est également un outil de pouvoir formidable pour le gouvernement, pour les gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire le secteur privé, les industriels, etc. Mais quelque part, il n'y a pas de dialogue. Ces gens-là, c'est-à-dire les parties prenantes qui font partie de cet espace numérique, il n'y a pas beaucoup de plateformes dans lesquelles ils peuvent se rencontrer et parler de la gouvernance d'Internet, qui est une question maintenant qui occupe beaucoup de gens. Et donc, d'où l'idée, d'où le principe du droit numérique. Alors, c'est quoi les droits numériques? Les droits numériques, je pourrais les résumer en 4 ou 5 points. Le premier point, c'est celui du respect, de la garantie du respect des droits fondamentaux sur Internet. Si on respecte les droits de l'homme en dehors d'Internet, il n'y a pas de raison pour qu'on ne les respecte pas à l'intérieur d'Internet. C'est une extension maintenant de la vie réelle. Deuxième chose, c'est le droit d'accès à l'information. Je pense que la technologie aujourd'hui nous offre la possibilité d'avoir accès aux données publiques, aux données détenues par le gouvernement. Normalement, le gouvernement est financé par nos propres impôts et par conséquent, on a le droit en tant que citoyen, dans un pays démocratique qui respecte ses citoyens, d'avoir accès à ces données-là qui nous concernent. Troisième point peut-être, c'est aussi le droit à la vie privée. C'est très important, parce que je pense que c'est le parent pauvre des droits de l'homme, le droit à la vie privée. On n'y pense pas beaucoup, mais quelque part, si on n'a pas le droit de nous exprimer sans être surveillé, on ne peut pas s'exprimer par peur d'être emprisonné, par peur d'être poursuivi en justice, etc. Et par conséquent, le droit à la vie privée est très important. Il faut qu'il y ait des garanties pour que les données personnelles soient protégées. Je vous donne un exemple très concret, c'est celui des patients. Moi-même, je suis médecin, je travaille en tant que médecin, et donc au Maroc, c'est vrai qu'il y a quelques textes de loi qui font allusion à l'intérêt de protéger les droits, plutôt les données personnelles des patients, parce que c'est très important, mais c'est rarement explicite en ce qui concerne Internet et en ce qui concerne les moyens de communication électronique. Et je pense que c'est fondamentalement important que nous, en tant que société civile, en tant que Marocains, et on peut être patient parfois, de pouvoir garantir que ces données ne tombent pas entre les mauvaises mains et être utilisées contre les personnes. Pour finir, je veux dire, c'est pas exhaustif, mais l'un des droits aussi, en ce qui concerne les droits numériques, c'est la notion de gouvernance participative, multipartite, autrement dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il y a une loi qui affecte les communications Internet ou électroniques, il faut que les citoyens puissent y être impliqués. S'il y a un débat, il faut qu'ils puissent faire le tour de table. Et par conséquent, c'est très important d'avoir une organisation comme ADN, comme l'Association des droits numériques, qui puisse représenter ses membres d'abord et représenter la société civile dans ce genre de discussion et de débat. Justement,